Il y a un an, jour pour jour, le 13 mars 2013, j'étais devant mon poste de télévision pour regarder l'élection du nouveau pape. Et le commentateur, quand il est arrivé à la fenêtre, a déclaré que l'élu était le président de la conférence épiscopale italienne, Monseigneur Cagliasco. Au bout de quelques minutes, il a corrigé en disant que, en fait, c'était le pape Bergoglio qui avait été élu, et ce petit quiproquo montre que, en fait, le nouveau pape ne faisait pas partie de ces fiches, et donc que c'était une surprise. Alors, un an plus tard, que pouvons-nous dire de cette surprise ? En premier lieu, préciser qu'en tant que protestants, nous estimons que la fonction ne protège rien du tout. Je ne dis pas là qu'un homme ne se juge pas à la fonction qu'il occupe, mais simplement à la façon dont il incarne l'Évangile à travers son attitude et ses propos. Et dans ce registre, nous pouvons pointer trois domaines dans lesquels je veux dire que cette élection fut une bonne surprise. Domaine éthique, domaine politique et enfin le domaine prophétique. Dans le registre de l'éthique, le nouveau pape fait preuve d'une certaine autorité car il incarne par ses gestes, cette attitude, ses paroles. Il y a cohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il est, et notamment au regard de l'Évangile. Quand le nouveau pape dit sa proximité par rapport aux pauvres, quand il va laver les pieds d'un prisonnier, quand il va se tenir auprès des handicapés, il ne fait pas de la communication, il le faisait déjà avant qu'il ne soit pape, mais simplement, il incarne l'Évangile qu'il proclame. Ensuite, au niveau politique, le pape a déclaré qu'il voulait s'attaquer au fonctionnement de la curie, et ça c'est un des domaines dans lesquels nous, protestants, nous sommes le plus en réserve par rapport à l'Église catholique. Qu'il faut reprocher à cette Église, notamment au Vatican, d'être un lieu de pouvoir, d'être un lieu d'argent, et nous savons que les lieux de pouvoir et les lieux d'argent génèrent une propre logique qui est souvent contradictoire avec la logique de l'Évangile. Et en voulant réformer le fonctionnement, la gouvernance de l'Église, le pape s'attaque à un sujet bien difficile, il s'attaque au nettoyage des écuries d'Augias, pour reprendre un modèle de l'Antiquité, et en cela nous ne pouvons que l'encourager. Je sais que beaucoup craignent un peu pour sa sécurité, car il s'attaque à des intérêts puissants. Eh bien, dans l'Évangile, une promesse aux disciples de Jésus dit « Ils saisiront des serpents, il ne leur sera fait aucun mal ». Eh bien, espérons que cette promesse s'appliquera au nouveau pape Bergoglio. Enfin, troisième domaine, le domaine prophétique. Et je voudrais là m'arrêter sur une citation de ce pape quand il a dit « Il n'est pas possible que le fait qu'une personne âgée, réduite à vivre dans la rumeur de froid, ne soit pas une nouvelle, alors que la baisse de 2 points en bourse en est une. » Il me semble que cette citation, au regard de la marche de notre monde, est totalement fausse. Pour la marche du monde, la bourse est plus importante que les sans domicile fixe. En revanche, spirituellement, il a raison. Et il me semble que le rôle des responsables religieux, c'est justement de nous rappeler que la vie d'une seule personne, quand bien même elle serait sans domicile fixe, est plus importante que toute l'économie du monde. Et en cela, il assume bien sa fonction prophétique. Voilà, je vous ai dit, il y a un an, l'élection de ce pape fut une surprise, et ben, un an plus tard, nous pouvons dire que ça a été une surprise divine.